Hey, salut! Yannick Bergeron avec vous, créateur des Expériences des débrouillards. Aujourd'hui, je réponds au courrier. Ben oui! Hey! J'ai reçu du courrier, donc on va ouvrir ça. On va ouvrir notre petite enveloppe. On m'avait dit que ça venait de qui? Adrien. Ben oui, on va regarder qu'est-ce qu'Adrien nous a suggéré comme question. Alors, j'ai une question pour vous. Mon cher Yannick, j'aimerais savoir si on peut changer les ingrédients lors de la conception de n'importe quel de nos glus. Ben voyons, Adrien, on peut pas faire ça. C'est comme si je te demandais de faire une recette de gâteau avec, je sais pas, du Nutella pour remplacer, par exemple, les œufs. Ou encore de prendre du ciment pour faire le crémage. Tu peux pas mettre n'importe quoi ensemble. Je vais te donner un exemple, OK? Voici les ingrédients qu'on utilise pour à peu près toutes les glus qui existent chez les débrouillards. Alors, je vais t'en présenter quelques-uns. Alors, par exemple, ici, j'ai ce qu'on appelle de la fécule de maïs. Ça, là, avec un peu d'eau, c'est génial parce que tu peux fabriquer ce qu'on appelle, nous, du blob. Et le blob, c'est un colloïde. Là, il y a des gens qui me disent, est-ce qu'on pourrait changer ça avec de la farine? Oui, mais de la farine, c'est pas la même chose. Farine tout usage, puis de la fécule de maïs, c'est deux ingrédients totalement différents. Ah là là. Fécule de maïs, pour ton information, c'est une substance qui est pratiquement insoluble dans l'eau. Alors, c'est quoi exactement? C'est des grains de maïs qu'on a écrasés et qu'on a tout simplement réduit en poudre. Et cette poudre-là est remplie de ce qu'on appelle un sucre complexe, qu'on appelle l'amidon. Et l'amidon, lorsqu'on le mélange avec de l'eau, ça épaissit. Et si tu réussis à faire le bon mix entre l'eau et la fécule de maïs, eh bien, tu obtiens un colloïde newtonien parfait. Ça, c'est ce qu'on appelle le blob. Donc, non, tu ne peux pas le changer par de la farine. Non. Un autre ingrédient bizarre, c'est quand tu décides de faire des glus, comme par exemple le glac. Le glac, c'est une glu que quand tu l'écrases, ça fait des pets. C'est vraiment le fun. Il y a plein de monde qui utilise la colle Lepage, qui est une bonne alternative. Mais celle qu'on vous conseille, c'est celle-ci, la colle Elmer. Pourquoi? Bien, c'est très simple. Dans cette colle-ci, elle est faite à base de vinaigre. Elle sent beaucoup le vinaigre. Vous allez remarquer, c'est de l'acide acétique. Et ça change complètement la donne lorsqu'on lui rajoute le liant à l'intérieur. Donc, pour pouvoir faire de la glu, habituellement, si on fait la recette du glac, on va utiliser du borax, qui est ça ici. Hein? On va l'utiliser dilué dans l'eau et on va le mélanger avec la colle pour durcir le tout pour que les chaînes puissent se coller ensemble. Alors, il est préférable d'utiliser cette colle-ci, la colle Elmer. Elle va beaucoup mieux. Puis, des fois, quand on vous demande, est-ce que je pourrais rajouter quelque chose d'autre? Donc, au lieu d'utiliser le borax, est-ce que je pourrais mettre du bicarbonate de soude? Mais le bicarbonate de soude, c'est pas du tout ça. Ça s'appelle du bicarbonate de sodium. Donc, c'est un atome de sodium combiné avec du carbonate. Et c'est pas du tout les mêmes propriétés. C'est une base. Et à ce moment-là, ça ne fonctionnera pas. Même affaire, si vous décidez de prendre de la petite poudre magique là, comme ça, là, qui en réalité, si vous lisez les ingrédients, vous allez vous apercevoir que là-dedans, il y a du bicarbonate de soude et un acide qui permettent de faire des bulles lors de la cuisson. Donc, à quelque part, là, mon cher Adrien, il faut utiliser les bons ingrédients qui vont avec les bonnes glues. Même si tu veux, tu pourrais utiliser du Tide. Le Tide, pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il contient le même liant qui est là-dedans pour faire tes glus. Donc, ça marcherait à tous les coups. Mais pour ça, il faut que tu prennes la bonne glu pour réussir la bonne affaire. Une bonne recette va avec ses bons ingrédients. Hey! Bonne chance à tous!